Donc aujourd'hui, on va voir comment on modélise une situation d'expérience aléatoire à 2 ou 3 épreuves à l'aide d'un arbre de dénombrement. D'accord? Alors, je vais reprendre le contexte de l'exercice précédent, qui était, je rappelle, l'histoire du tétraédrique. D'accord? On, on lance 2 fois de suite un tétraédrique dont les faces sont équilibrées. Enfin, qui est équilibré et dont les faces sont numérotées de 1 à 4. D'accord? Enfin, c'est les sommets qui sont numérotés de 1 à 4. En fait, sur chaque lancée, on obtient le numéro obtenu sur la pointe. Donc on vous disait, par exemple, si on obtient 1 au premier lancer puis 3 au deuxième, l'issue sera notée 1, 3. D'accord? Donc on l'avait modélisé avec ce tableau à double entrée. Donc là, cette fois, on va le modéliser à l'aide d'un arbre. Donc je l'ai reproduit ici, hein, donc j'y reviens dans quelques secondes, j'ai reproduit sur la page d'après. Recopier et compléter, on vous dit l'arbre suivant permettant d'obtenir les issues de cette expérience aléatoire. Alors comment faut comprendre cet arbre? Eh bien ici, on est sur le premier lancer. Sur le premier lancer, vous avez 4 issues possibles. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous avez un deuxième lancer. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas 16 issues au deuxième lancer. Non, non, il y en a bien 4. Sauf qu'il y en a 4 par issue possible au premier lancer. Donc là, vous avez à nouveau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, 1, 2, 3, 4. Du coup, pour avoir l'issue finale, ben là, vous avez 1, 1, etc. D'accord? Prenez du départ. 1, 2, puis 1, 3, puis 1, 4. J'ai fini avec toutes les issues dont la première issue était 1, donc je continue avec là où le premier dé renvoie 2, donc 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ensuite 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, et enfin 4, 1, 4, 2, 4, 3, et 4, 4. Donc ça, c'est comment je modélise, comment je représente cette expérience aléatoire. D'accord? Donc un arbre de dénombrement, c'est simple. Vous avez 2 expériences ici identiques qui se répètent. Donc vous avez la première expérience, vous avez 4 issues. Et le deuxième lancer, enfin la deuxième épreuve, c'est simplement de dire que je répète la première expérience autant de fois que j'ai d'issues pour la première. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça qu'à la fin, on a bien 16 issues possibles. Alors A, c'était, on obtient 2 fois le même nombre. On obtient 2 fois le même nombre, donc on a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc du coup, P de A, c'est bien nombre d'issues, 4 divisé par nombre d'issues favorables à A, donc 4 divisé par le nombre d'issues total 16, c'est-à-dire 1 4. Si vous préférez 0,26. B, c'était on obtient au moins une fois le nombre 1. Donc on obtient le nombre 1 quand on obtient le nombre 1 quand on a 1 au premier lancer. Donc déjà, on a ces 4-là. Et ensuite, on peut l'obtenir aussi quand on a 1 au deuxième lancer sans avoir 1 au premier. Donc, sur ces 3 issues-là. D'accord? Très bien. Hop, hop, hop. Donc du coup, P de B, c'est bien égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le nombre d'issues qui réalise B, divisé par le nombre d'issues total, 7 sur 7. C, je vais faire en bleu, c'était on n'obtient aucun 2, donc cette issue-là, celle-ci réalise C. Celle-ci ne réalise pas C, l'issue où j'ai 2 en premier, puisque forcément j'ai 2. Ensuite, celle-ci réalise.
celle-ci ne valise pas parce que j'ai 2, celle-ci réalise, puis celle-ci, celle-ci et celle-ci. Si je nous compte le nombre de croix bleues, j'en ai bien 9, P de C égal à 9, nombre d'issues favorables à C divisé par 16, nombre d'issues totales. Et P de D, c'était, on obtient deux nombres pairs. Alors, je vais faire en vert. Donc, obtenir deux nombres pairs, donc déjà, je suis obligé d'avoir 2 ou 4 en premier lancé. Voilà. Parce que si j'ai 1, j'ai un nombre pair. Et ensuite, il me faut 2 ou 4 au deuxième. Donc finalement, ça me fait 4 issues. D'accord? J'ai 2, 2, 2, 4. 4, 2, 4, 4. Donc P de D, je vais le cocher. P de D. C'est bien 4 sur 16, c'est-à-dire un quart, c'est-à-dire 0,26. Alors, dans l'exercice 16.3, on vous dit on lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées 1 à 6, puis on lance successivement une pièce équilibrée dont les faces sont numérotées 1 et 2. On vous demande dans la première question de représenter cette situation par un arbre. Donc, le premier lancer étant le lancer d'un dé, on a 6 issues possibles, donc on va avoir 6 branches, dont les issues vont être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le premier lancer. Ensuite, pour chaque issue possible avec le dé, on a un deuxième lancer qui est le lancer d'une pièce, dont les faces sont numérotées 1 et 2. Donc ici, on va avoir 1, 2, là on va avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et enfin 1, 2. Ce qui fait que comme issue, on a l'issue 1, 1, l'issue 1, 2, l'issue 2, 1, l'issue 2, 2, l'issue 3, 1, l'issue 3, 2, l'issue 4, 1, l'issue 4, 2, l'issue 5, 1, l'issue 5, 2, l'issue 6, 1 et l'issue 6, 2. De le nombre d'issues ainsi que la probabilité de chaque issue, eh bien, le nombre d'issues, il y a 16 issues, qui sont toutes équiprobables, parce que la pièce et le dé sont équilibrés. Donc chaque issue est de probabilité sur 12. Dans le 16.4, on vous dit on a un sac qui contient deux étiquettes opaques, indiscernables, qui sont une étiquette avec la lettre A et une autre avec la lettre 5. On tire successivement et avec remise. Avec remise, c'est-à-dire que quand on tire l'étiquette, on la remet dedans. Ce qui fait qu'en fait, grosso modo, on ne change pas le tirage d'un tirage à l'autre. D'accord? On tire successivement avec remise une étiquette de cette urne 3 fois. Et du coup, on note le triplé qu'on obtient. Alors, si on représente ceci par une expérience enfin par un arbre, on va avoir au premier tirage la lettre A ou l'étiquette 5, et ensuite, à nouveau, on peut avoir la lettre A ou l'étiquette 5 au deuxième tirage pour chacune des issues du premier tirage. Et ensuite, pour le troisième tirage, pour chacune des issues des deux premiers tirages, on peut avoir soit la lettre A, soit l'étiquette 5. Ce qui nous amène aux issues suivantes. On a l'issue A, 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 l'issue A à 5, l'issue A5A, l'issue A5,5, l'issue 5 AA, l'issue 5 A5, l'issue 5 5A et enfin l'issue 5 5 5. Donnez l'ensemble des issues qui réalisent chacun des événements suivants. L, l'issue contient au moins une lettre.
comme toutes les issues ici sont issues probables, bah, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, on veut au moins une lettre, eh bien, ici, 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 ici et ici, vous avez au moins la lettre A. En fait, il n'y a qu'un seul chemin où vous n'avez pas la lettre, c'est quand vous obtenez 3 fois le 5. Donc, du coup, c'est 7 sur 8. Et P de D, l'issue contient au moins 2 5. Donc, là, je vais mettre des croix rouges. 2 5, donc là, j'en ai pas, là, j'en ai pas, là, j'en ai pas, là, j'en ai un. Là, j'en ai pas, là, j'en ai un. Là, j'en ai un, et là, j'en ai un. Donc, c'est 1,5. 4 sur 8. C'est-à-dire 1,5. Et enfin, dans la dernière question, on vous demandait de décrire chacun des événements suivants et de déterminer leur probabilité. Donc L bar, c'est l'issue ne contient que des nombres. L'issue ne contient que des 5. Et P de L bar, c'est 1 moins P de L, c'est-à-dire 1 moins 7 huitièmes, c'est-à-dire 1 huitième. Et puis, quand on vérifie, il y a bien une seule issue favorable à L bar sur 8 issues possibles. L union D, c'est l'issue contient Donc, pour L union D, c'est l'issue contient au moins une lettre ou au moins 2 5. Et donc, P de L union D, quand on regarde là, au moins une lettre ou au moins 5. Donc, là-dedans, il y a au moins une lettre, donc c'est bon. Là-dedans, il y a au moins une lettre, donc c'est bon. Là-dedans, il y a au moins une lettre, donc c'est bon. Là, il vérifie les deux, donc c'est bon. Là, il y a au moins une lettre, donc c'est bon. Là, il y a au moins une lettre, donc c'est bon. Là, il vérifie les deux, donc c'est bon. Et là, il vérifie les deux, ce qui contient 2 5. Donc finalement, en fait, la probabilité de L union D, c'est 1. Vous avez 8 issues favorables sur 8 issues possibles. L inter D, c'est l'issue contient au moins une lettre et au moins 2 5. Et P de L inter D, quand on regarde l'arbre, bleu, eh bien, au moins une lettre et au moins 2 5, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, ça c'est bon, vous n'avez pas, là c'est bon, là c'est bon, et là vous n'avez pas, donc c'est 3 sur 8. Sur 8 supposés.